Mercredi 1er juillet 2020, la Grande Mosquée de Paris a organisé une journée d'études consacrée à la prévention de la radicalisation. Aux côtés des imams et du directeur général de la Grande Mosquée de Paris, le recteur Shamsuddin Hafiz a d'abord rappelé son engagement fort sur le sujet depuis son arrivée à la tête de l'institution. Moi, je vous ai proposé cette fois-ci, c'est mon idée, de parler de la prévention de la radicalisation. Moi, je veux passer un accord avec vous, je veux passer un pacte avec vous. Je veux d'abord que vous vous engagiez totalement dans le travail qui est demandé. Déjà aujourd'hui, ce séminaire est un exemple de ce que nous allons faire, Inch'Allah, ensemble. Moi, je vous propose tous les 2 mois, nous nous rencontrons ici, dans le même cadre. Ce que je vous demande, c'est vous, quand vous marchez dans la rue, quand vous réfléchissez, quand vous parlez, les gens vous prennent en exemple dans tout ce que vous faites. Pour sa part, le directeur général, Mohamed Louanouri, a souligné le besoin d'une meilleure conceptualisation du terme de radicalisation et de ses différentes formes, au-delà des simplifications médiatiques. Selon lui, l'adoption de fausses interprétations des textes religieux ne doit pas être résolue par la confrontation, mais par le dialogue et la transmission de connaissances, qui est le rôle primordial des imams de la Grande Mosquée de Paris. التطرف حقيقة هو فكر، والفكر يتحارب بالفكر ماشي بالكلاش برك. الكلاش نغلبك اليوم صحة مو هاك غلبتني، مي من بعد الفكرة بقات لي انايا، لأن هاد الناس القاعدة نتاعهم شنو هي؟ آية قرآنية يفسرها كما يحب، حديث نبوي يفسروا كما يحب، حتى التسمية نتاعنا اللي اسمهم الجهاديست هذا راه ضرب الإسلام. إنسان مجرم إرهابي ماهوش جهادي، الجهاد راهي قضية أسمى وقضية كما نقولوا سي لاكسيون نوبل. نظن الدور نتاعكم هذا هو أن تبينوا للشباب تاعنا التطرف هو أدى للعنف سواء لفظي ولا عمل مسلح، لأن راه يشوف فيك كافر. Tout au long de la journée, les imams de la Grande Mosquée de Paris ont partagé leurs expériences. Ils ont raconté les efforts accomplis pour accueillir les radicalisés qui viennent vers leur mosquée et leur montrer le droit chemin, mais aussi pour offrir aux fidèles une meilleure compréhension de la religion et pour les accompagner spirituellement, psychiquement et socialement sur le chemin du juste milieu. Sujet très délicat, ceux de l'extrémisme et l'image réelle de l'islam et musulman ici en Occident. L'imam a un rôle potentiel dans la lutte contre l'extrémisme. Dans sa mosquée, il peut contribuer pour orienter les musulmans vers l'islam pacifique, l'islam de tolérance, l'islam de juste milieu. Et dans son contexte, on a abordé autant de sujets et on a échangé avec nos confrères imams et morshidat. J'ai préparé une intervention sur l'extrémisme, cause et remède. Et l'extrémisme, c'est le sujet du jour, c'est-à-dire que c'est une question d'actualité, malheureusement. Dans mon intervention, j'ai essayé de voir les solutions proposées par notre religion et aussi les remèdes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposés pour justement éradiquer ce fléau. La prévention de la radicalisation est l'un des grands défis qui se présentent aux musulmans de France. Ce défi se pose alors que le président de la République Emmanuel Macron a déclaré la fin du détachement des imams étrangers en France. La formation des imams dans le pays et l'amélioration de leur recrutement et leur statut leur permettra de porter dans la société française le message authentique, pacifique et tolérant de l'islam. La Grande Mosquée de Paris ne cessera de mettre tout en œuvre pour relever ce défi. Mohamed Farouk Toualbiya, la Grande Mosquée de Paris.